Bonjour, bonjour. Oui, en fait, cette vidéo, c'est une vidéo pour compléter une autre vidéo que j'ai faite sur les répétitions, les cours de répétition à domicile et en groupe. En fait, quelle utilité même de ces cours de répétition? Est-ce que les cours de répétition, c'est un lieu où les jeunes garçons passent le temps enceinte pour accoucher avec les jeunes filles, ou bien c'est un lieu où les gens peuvent apprendre véritablement? En fait, avant de commencer cette vidéo, je voudrais me présenter. Je suis Job Kamden. Pour ceux qui ne me connaissent pas, du groupe de répétition Nabla à Yaoundé au Cameroun. Je suis aussi entrepreneur, je suis répétiteur de profession et enseignant de formation. Donc, et vous devez savoir une chose, c'est que en ce qui me concerne, les groupes de répétition, les répétiteurs sont là pour aider les enfants. Les grands noms de ce monde, Louis Pasteur, par exemple, à l'instar de Louis Pasteur, on fait les répétitions. Si vous partez dans les pays comme la Corée du Sud, à Séoul, vous allez voir des très grands groupes de répétition. Il y a des très grands répétiteurs. Et vous voyez par exemple les entreprises comme LG, Samsung et bien d'autres sont des entreprises qui rivalisent avec des très grandes entreprises américaines, de très grandes entreprises japonaises, des très grandes entreprises anglaises ou françaises ou espagnoles ou allemandes. En fait, la Corée du Sud marche dans la cour des géants, rivalise avec les géants grâce à la qualité de son éducation, grâce à la qualité de ses formations. Et les groupes de répétition à Séoul n'est pas une chose fortuite. Ça a toute son importance. Et c'est la raison pour laquelle, au niveau de l'Afrique, notre souhait, c'est qu'il y ait aussi des groupes de répétition percutants, performants, qui sont capables d'aider les étudiants, les élèves à mieux se former, à faire comprendre le cours, l'utilité d'un cours. Je vais prendre un exemple. La plupart du temps, certains enseignants disent que les élèves n'aiment pas suivre leur cours. Plusieurs raisons peuvent justifier cela. Quelle est la technique que l'enseignant a utilisée pour rendre son cours intéressant? Moi, lorsque je fais mes cours de répétition, lorsque je suis en train de rappeler le cours de l'amphi, mes élèves ou mes étudiants retiennent toujours mes cours. Et mes élèves et mes étudiants sont toujours les meilleurs, toujours. Pourquoi? Parce que il y a des techniques que j'utilise pour leur faire comprendre. Il y a des histoires. Je ne peux pas faire un cours sans raconter des histoires. Jamais. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun cours. Ce n'est que sur peut-être YouTube, quand je fais un cours, lorsque je fais un cours, je ne raconte pas d'histoire. Il y a toujours des histoires qu'il faut raconter. Là, l'enfant, l'apprenant, lit. Il associe le cours que vous êtes en train de faire à l'histoire que vous avez racontée. À partir de l'histoire que vous racontez, il peut se souvenir facilement de son cours. Il peut se souvenir de tout ce que vous avez raconté pendant votre cours, tout ce que vous avez expliqué dans votre cours. Je voulais dire que les groupes de répétition ne sont pas dans les groupes où des personnes. Il peut arriver que quelques individus, quelques adolescents, vous savez, lorsque vous savez les adolescents, il n'est pas facile pour certaines personnes de se maîtriser. Et vous voyez par exemple, pour une personne parfois qui n'a pas eu à suivre une formation ou qui a même eu à suivre une formation d'enseignant, de pédagogue, mais qui a son caractère personnel, son caractère propre, ce n'est pas évident de pouvoir respecter certaines règles de déontologie. Ce n'est pas évident. Donc on ne peut pas jeter l'enfant, on ne peut pas jeter l'eau qu'on a lavé l'enfant avec l'eau, avec l'enfant lui-même. On ne peut pas. On doit retirer l'enfant et jeter l'eau vers l'extérieur. Donc, cette vidéo fait suite à l'autre vidéo que j'ai faite. Si vous êtes répétiteur, quelles sont les techniques que vous pouvez utiliser donc maintenant pour expliquer un cours alors que vous ne comprenez rien de ce cours-là? Il peut arriver que les élèves, que votre élève que vous répétez ou les élèves avec lesquels vous êtes en train de travailler vous posent un problème et que vous n'avez pas immédiatement la solution. Quelle est la stratégie à adopter? Vous devez savoir une chose, c'est que quand l'élève travaille avec vous, il vous prend comme un dieu, comme un connaisseur, comme une personne qui connaît tout.
Et donc, elle vient s'abreuver auprès de vous. Parce qu'elle suppose que vous êtes une source et qu'elle peut s'abreuver auprès de vous. Une source de connaissance, bien sûr. Mais c'est à vous de le prouver. C'est à vous de montrer que vous êtes capable. Et pour cela, quelles sont les attitudes à adopter? Déjà, vous devez toujours bien préparer ce que vous avez à passer. C'est-à-dire, préparez votre cours. Si vous savez que vous devez parler, par exemple, aujourd'hui, des nombres complexes. Prenons un cas simple en mathématiques de terminale, des nombres complexes. Déjà, de 1, vous pouvez leur rappeler la notion sur les ensembles. L'ensemble N des entiers naturels, l'ensemble Z, l'ensemble D, l'ensemble Q, l'ensemble R. Et maintenant, vous arrivez sur l'ensemble C, qui est l'ensemble des nombres complexes. Et maintenant, vous devez être capable de donner la différence qui existe entre les différents ensembles. C'est-à-dire que la différence, l'ensemble N, c'est quoi? L'ensemble des nombres entiers naturels. C'est-à-dire ce sont les nombres qui sont entiers, qui n'ont pas de virgule, les nombres qui ne sont pas sous forme de fraction, les nombres qui, par exemple, sur lesquels il n'y a pas de racine carrée, les nombres qui n'ont pas de partie imaginaire. Donc voilà par exemple les nombres entiers naturels. C'est un nombre qui permet de compter sans connaître les moitiés, sans connaître les demi ou tout ça. Donc ça c'est ça. Et il n'y a que le positif, ce qui existe, donc ça permet de compter ce qui est là. Alors que l'ensemble Z, l'ensemble des nombres entiers relatifs, ça compte les entiers, mais ça permet de dire ce qui est dans la pensée, c'est-à-dire ce qui n'est pas là. Moins 3, moins 5. Ce sont les nombres qui contiennent un signe négatif, qui possèdent soit un signe positif, soit un signe négatif, qui sont des entiers, qui n'ont pas de racines sur eux, qui ne sont pas sous forme de fraction, qui n'ont pas de partie imaginaire. Et là, maintenant, vous touchez l'ensemble D. Ce sont les nombres qui ont des virgules, ainsi de suite. Qui ont la partie décimale est finie. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous expliquez. Vous expliquez. Donc, après ça, vous prenez l'ensemble Q. Après l'ensemble Q, l'ensemble R, ainsi de suite. Jusqu'à arriver sur l'ensemble C. Quand vous faites ça, l'enfant que vous êtes en train de répéter va comprendre d'abord les différents ensembles et comprendre la particularité de l'ensemble C. Mais si vous venez seulement vous parler de l'ensemble C, alors que l'enfant ne connaît même pas l'ensemble R, il ne connaît pas l'ensemble Q, l'ensemble D, l'ensemble N, l'ensemble Z. Attendez. C'est tout à fait normal que celui-là puisse, par exemple, ne pas bien s'en sortir. C'est vrai, vous voulez finir votre programme, mais il faut savoir que vous devez chercher à savoir si l'enfant a un niveau de qui, s'il a les compétences pour comprendre, s'il a appris, s'il connaît quand même quelque chose sur les ensembles. Vous devez essayer d'évaluer, au moins pendant quelques minutes, pour savoir si l'enfant comprenne quand même quelque chose sur les différents types d'ensembles qui existent. Je prends un exemple là-dessus. Vous devez savoir aussi que si, par exemple, on vous pose une question pendant que vous êtes en train de faire cours et que vous ne connaissez pas, quelle attitude adopter donc? Plusieurs attitudes peuvent être adoptées. Soit vous poussez l'enfant à bien répondre à sa question lui-même, ou bien à reformuler sa question, vous donnez ça sous forme de devoir. Si vous donnez ça sous forme de devoir maintenant, vous avez le temps vous-même d'aller réfléchir dessus. Et là, vous devez dire à l'enfant, bon, il vous pose une question, monsieur. Personnellement, je ne sais pas, vous êtes en train de nous expliquer un cours sur la mathématique. Mais la formule de l'heure dit quoi? Maintenant, si c'est que c'est un cours que vous avez déjà fait, vous êtes supposé connaître ou ouvrir votre cahier. Et première des choses, c'est que quand il vous pose une question comme ça, première des choses, c'est que vous ne l'envoyez pas, non. Vous demandez à ses camarades qui sait, qui peut répondre à sa question. Si personne ne peut répondre à sa question, vous donnez ça sous forme de devoir. Donc voilà, par exemple, vous devez chercher la source. Les élèves doivent être comme une source de production de la connaissance. Eux aussi. Vous devez les utiliser. Vous êtes un guide. Aujourd'hui, par exemple, la compétence des élèves, un élève peut venir vous poser une question alors qu'il connaît la réponse. Donc, vous devez savoir une chose, c'est que vous devez utiliser leur force, vous devez utiliser leur capacité, les choses qu'ils ont pour pouvoir les aider à mieux comprendre leur cours. Et si vous arrivez dans une maison, l'idée c'est que vous devez chaque fois chercher à savoir ce que le professeur expliquait en classe ou à l'amphi. Et vous aussi, vous n'êtes qu'un répétiteur, vous n'êtes pas celui-là qui doit donner le cours. Vous êtes là pour rappeler peut-être le cours, pour expliquer les parties qui semblent compliquées. Vous ne devez pas reprendre le cours entièrement. Vous êtes là comme un guide, vous êtes là comme une personne
c'est pas vous l'enseignant principal, c'est le professeur qui donne quoi à l'amphi ou qui donne quoi en classe. C'est pas vous. Vous n'êtes qu'un répétiteur. Ça signifie que vous êtes là pour aider l'enfant, pour aider l'apprenant dans ses difficultés, dans ce qu'il n'arrive pas à comprendre. Donc, en fait, voilà ce que moi je peux vous dire. Et l'autre chose aussi, c'est que pour négocier vos répétitions, s'il vous plaît, faites des efforts. Il y a une stratégie que beaucoup de parents utilisent pour caler avec l'argent des répétiteurs. Parlons un peu de ça. Beaucoup de répétiteurs travaillent, surtout ceux qui travaillent à domicile ou qui travaillent en groupe. Beaucoup de parents calent souvent avec l'argent. Et je vais vous rappeler une chose aujourd'hui. Je vais vous rappeler une chose. C'est vrai, ça nous fait parfois mal, nous les répétiteurs, de parler de ça. Ça nous fait souvent mal, très mal même, de parler des choses comme ça. Parce que nous sommes comme des personnes qui sont là pour aider vos enfants à réussir. Réussir dans la vie, réussir à leurs études. Et vous nous empêchez d'aider de façon optimale vos enfants. Comment? Comment se fait-il qu'une personne travaille chez vous et qu'il ait 3 mois d'arrivée, alors que vous avez votre salaire, vous mangez chaque jour chez vous? Parfois, la personne même n'a pas un gros salaire. Vous le payez 15 000 par mois. Pour 3 enfants ou 4 enfants qui répètent chez vous. 15 000. Mais les 15 000 vous dépassent à payer. Et maintenant, et vous voulez que la personne aide votre enfant à réussir. Malgré ça, parfois on les aide. Et même si on aide vos enfants comme ça, faites les efforts au moins de payer quand il s'agit des concours. Lorsqu'on prépare votre enfant au concours, vous devez au moins payer. C'est comme vous ne payez même pas quand, payez même quand l'enfant a réussi au concours. Parce qu'on vous aide même, parfois on aide vos enfants et réussissent à des concours. Vous ne devez même pas payer. Parfois combien? 15 000, parfois 20 000. Et ça vous dépasse. Et vous devez savoir une chose, c'est que nous aussi, on peut enseigner vos enfants. À la fin, on les laisse, ils ne passent pas. On peut tout faire pour que... Parce que quand vous n'essayez pas de faire les efforts à votre niveau, vous ne pouvez pas que recevoir, il faut donner. Apprenez à donner aussi. Beaucoup de parents calent avec l'argent des répétiteurs. Beaucoup de parents. Et vous-même, le répétiteur va vivre comment? Vous aussi. Donc c'est vrai, vous en fichez. Vous ne pensez qu'à vous, à vos enfants. Vous ne pensez que à vos intérêts. Vous ne pensez pas aux intérêts des autres. Donc je voulais dire, vous qui répétez les répétiteurs, les futurs répétiteurs, les futurs enseignants, les futurs leaders dans l'enseignement, je voulais attirer votre attention sur le fait qu'il y a des stratégies que certains parents utilisent pour vous convaincre. Lorsque vous arrivez le premier jour dans la maison de répétition, s'il vous plaît, arrangez-vous correctement. Même si vous êtes pauvre, ne montrez pas votre pauvreté. Les parents que vous répétez s'en fichent de votre pauvreté. Donc s'ils constatent même un peu seulement que vous êtes pauvre et que vous n'avez pas les moyens pour vous défendre, ils vont vous écraser. Comment? C'est-à-dire que ces parents-là, eux, ils s'en fichent de vous. Très souvent. Pas que toujours, mais très souvent, ils s'en fichent de vous. Ce qu'ils vont faire, c'est quoi? C'est qu'ils vont vous proposer la nourriture à manger. Et le jour-là, peut-être, on va vous donner le poisson, on va vous faire les fruits de poisson, ou bien une bonne nourriture, on va mettre ça à la table, on va vous observer. On voit la façon dont vous êtes en train de manger. En fonction de la façon dont vous allez vous comporter, c'est comme ça aussi qu'on va se comporter avec votre argent. C'est-à-dire, parce que, en fait, vous ne devez pas chercher à trop vous familiariser avec les personnes, avec les enfants que vous êtes en train de répéter. Pas trop. Vous devez éviter autant que possible cela. Donc, si pour vous donner un conseil, c'est que vous devez vous concentrer sur et montrer que vous êtes un expert. Lorsqu'on vous demande à combien coûte la répétition, vous demandez non. Faites-moi d'abord venir l'enfant. Vous causez avec l'enfant. Vous pouvez lui poser quelques questions. Bon, quelles sont les matières qui te tapent? Où est-ce que tu as beaucoup de problèmes? Vous devez chercher à savoir quel genre d'enfant c'est. Il y a des enfants qui disent sa vérité, c'est-à-dire qu'ils vous disent qu'ils ne comprennent pas quelque chose. Il y a des enfants qui vous disent qu'ils comprennent alors qu'ils ne comprennent rien. Vous pouvez même travailler même 2 jours avec l'enfant avant même de négocier le prix. Et vous devez chercher à voir même les bulletins de l'enfant, savoir son passé scolaire, comment ça se passe. Ça, c'est quand on fait la répétition à domicile. En groupe, parfois, on ne regarde pas tout ça. En groupe, on se contente de travailler avec le groupe, une fois.
Donc, on va faire d'autres vidéos où on va entrer en profondeur. Abonnez-vous et partagez au maximum possible. Je ne sais pas pourquoi les gens refusent de s'abonner, pourquoi les gens ne veulent pas s'abonner. Alors que si vous trouvez ce qu'on est en train de faire intéressant, abonnez-vous. Partagez le maximum possible les vidéos. Partagez. Et cliquez sur la cloche. Si c'est ce qu'on fait bien, vous mettez un pouce bleu comme ça. Si c'est que ça c'est mal, vous mettez comme ça. Participez au moins. Bon, on va se voir prochainement pour répondre encore à d'autres préoccupations.